Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit travail sur la boucle pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Alors, euh, on va travailler déjà sur un petit exercice qui permet de tout comprendre. C'est créer un programme qui affiche tout simplement, donc qui affiche à l'écran tous les entiers, tous les nombres entiers, compris par exemple entre 1 et par exemple une valeur n que choisira l'utilisateur. Donc n, ça c'est choisi par l'utilisateur. Choisi par l'utilisateur. Alors, l'idée est la suivante. L'utilisateur saisit au clavier une valeur n, et le programme, qui est ici, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher à l'écran tous les entiers 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à n. Alors, ce programme-là, on va le faire en utilisant la boucle pour. Et avec ça, vous allez voir, c'est très simple. Vous comprendrez vraiment l'utilité de la boucle pour. Alors, ici, j'écris début du programme. Et je vais commencer à réfléchir à quelle variable j'ai besoin. Donc, au niveau de mes variables, comme l'utilisateur va saisir une valeur, par exemple 50 ou 60, je vais déclarer cette variable n comme étant un nombre entier. Je vous rappelle ce que sont les nombres entiers, c'est 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Alors, je vais commencer le début de mon programme, après avoir déclaré mes variables, et maintenant je vais écrire pour i variant de 0 jusqu'à cette certaine valeur n. Et je vais demander au programme, à chaque fois, d'afficher la valeur de i. Alors, le programme ici est incomplet, et je vais, en dessous ici, par exemple, vous donner un petit exemple pour que vous compreniez bien. Donc l'utilisateur, il saisit, par exemple, une valeur de n qui voudrait, par exemple, 50. Et on voudrait que le programme affiche tous les nombres entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 50. Ça serait l'objectif. Alors, ce qu'on va dire, on va dire tout simplement qu'à un moment, il faut quand même que l'utilisateur il saisisse cette valeur n de 50. Donc, avant de commencer à faire un quelconque affichage, on va écrire ici, saisir la valeur de n. Et à cet instant-là, on peut déjà commencer à réfléchir à un petit tableau où ici on aurait la valeur de n et ici la valeur de i. Alors, voilà l'idée. J'ai choisi n égale 50. Et l'objectif du programme, c'est d'afficher toutes les valeurs qui vont de 0 jusqu'à 50. Alors, une fois que j'ai saisi la valeur de n qui vaut 50, ce que je fais, c'est que je vais afficher tous les entiers qui vont de 0 jusqu'à 50. Tous les entiers allant de 0 à 50 sont contenus dans la variable i. Donc ici, je pourrais rajouter une nouvelle variable que j'appellerai i. Et j'ai besoin de deux variables. La variable i, qui va compter tous mes entiers de 0 jusqu'à l'entier n. Alors ici, c'est 50. Et j'aurai ensuite besoin d'afficher tous ces entiers. Comme tous ces entiers vont varier de i variant de 0 jusqu'à 50, à chaque fois, je les affiche.
Attention, petite remarque, vous n'avez pas besoin de dire que i prend un point de plus, un cran de plus. Ça, c'est la boucle qui le fait. La boucle pour fait varier i automatiquement de 0 à 50. L'avantage, c'est que à chaque fois, vous pouvez, si vous le désirez, tout simplement, ici, écrire tout ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire, avec la boucle pour, vous faites varier i de 0 à 50. Ensuite, vous affichez tout ce que vous voulez. Vous affichez i, et puis vous pouvez aussi saisir un message que vous répéterez de 0 à 50. Alors ici, pour être très complet, on va tout simplement finir l'instruction, c'est-à-dire que ici, vous avez écrit pour, mais là, vous pouvez écrire fin du pour. Donc si on récapitule notre programme, au début, on a besoin de déclarer des variables, on a besoin de i, c'est le compteur qu'on utilise pour la boucle, et on a besoin de saisir n, qui est l'entier jusqu'auquel on veut appliquer notre affichage. Ensuite, pour i variant de 0 jusqu'à 50, ben on affiche à chaque fois la valeur de i. Donc quand i vaut 0, on affiche i. Quand i vaut 1, on affiche 1. Quand i vaut 2, on affiche 2, jusqu'à arriver à i égale 50 et on affiche 50. À ce moment-là, cette instruction, pour fin du pour, a été exécutée. Et on passe ensuite à la suivante si jamais il y en a une autre. Dans un deuxième programme, maintenant, on va faire la même chose, mais avec la boucle tant que. Et ces deux choses-là vous permettront de comprendre parfaitement la boucle pour et la boucle tant que.